Allons, vous autres, continua-t-elle en s'adressant aux couturières. Ne restez donc pas plantées là. Au travail! Elle désigna les étoffes chatoyantes que portait une jeune fille entrée avec elle. J'ai décidé de ce que je mettrai le jour de la fête. Je veux une jupe droite, coupée dans ce lainage, garnie de 7 volants étagés, fabriqués à partir de ces tissus-là. Un corsage lacé sous la poitrine avec de petites manches bouffantes et une ceinture, nouée par un gros nœud dans le dos. Les ouvrières s'étaient approchées et suivaient attentivement ses explications. « Et voilà !» chuchota Ariane à Soumada, la fille de Tara qui se trouvait à côté d'elle. « L'orage est passé. Quel caractère impossible !» Elle était aussi brune que sa sœur Phèdre, son aînée d'1 an, mais ses grands yeux en amande étaient de la couleur de la mer, passant du vert au bleu ou encore au gris. Leur reflet changeait selon ses vêtements, son humeur ou le temps qu'il faisait. Quand Ariane alla retrouver Tara, qui, vexée par les remarques désobligeantes de Phèdre, gardait les yeux baissés dans son coin, son regard était sombre. « Tu me pardonnes, dis » chuchota-t-elle à l'oreille de sa nourrice en l'entourant affectueusement de ses bras. « Si tu pouvais être un peu plus... » « Je voulais seulement m'amuser. Nous avons bien ri, non ? Phèdre est trop sérieuse. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. L'atmosphère est parfois tellement sinistre chez nous. » La nourrice soupira. « Si nous laissions ta sœur à ses essayages, sortons un peu. » Elles descendirent quelques marches et traversèrent en silence la grande pièce de réception qui occupait le rez-de-chaussée du palais. C'est à peine si Ariane accorda un regard aux artistes qui rafraîchissaient les fresques en vue des prochaines festivités. Elle pensait à une conversation qu'elle avait surprise entre les couturières, où il était question de cet horrible monstre, au corps d'homme et à tête de taureau, que son père gardait prisonnier. Elle avait cru comprendre que... « Nourrice, dit-elle brusquement, qui est exactement ce Minotaure ? Tu le sais bien, voyons. C'est une créature très dangereuse. Oui, mais j'ai entendu dire que... Est-il vrai qu'il fait partie de notre famille ? Elles franchirent le seuil. Dehors, le soleil brillait ardemment, et la princesse s'arrêta, un instant éblouie par la lumière de ce bel après-midi d'automne. « Tara, tu as entendu ma question ?» Et comme Tara se taisait toujours, elle ajouta, pressante. « Enfin, Tara, à ta tête, je vois bien que tu connais la réponse. Alors pourquoi ne veux-tu rien me dire ? J'ai 16 ans tout de même. » « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère ?»« Ma mère ? Elle ne me répond jamais quand je lui parle. Je me demande parfois si j'existe pour elle. Elle est souvent fatiguée, mais n'exagère pas. »« Non, c'est la vérité. »« Et le roi ? » ?»« Mon père ? Sais-tu ce qu'il me dit quand je lui pose une question sur la famille ? Demande à ta mère. Quant à ma sœur, elle me répond qu'elle ne sait rien et que cela ne l'intéresse pas. J'en ai assez, Tara. La nourrice était embarrassée, et Ariane sentait bien qu'il suffisait de peu de choses pour qu'elle se mette à parler. Quand elles eurent trouvé à s'asseoir à l'ombre, la princesse revint à la charge. « De simples couturières en savent plus que moi sur ma famille. C'est très humiliant. » « Je reconnais qu'il vaudrait mieux que tu sois au courant de certaines choses, mais c'est difficile pour moi. C'est une telle responsabilité. » Elle se tut, regardant distraitement un peu plus loin un jeune homme blond qui s'occupait des vignes. « Tara, je t'en prie !» insista la princesse. « Les couturières ont raison, » soupira la nourrice, après une dernière hésitation. « Le Minotaure fait partie de la famille royale. » Elle prit Ariane par les épaules et la serra contre elle. « C'est ta mère, Pasiphaé, qui l'a enfantée. »« Comment cela ?» La jeune fille se dégagea brutalement de sa nourrice. « Pardon, ma princesse, » dit Tara en détournant les yeux. « J'ai du mal à trouver les mots. Je t'en prie, nourrice, continue. Tu ne dois rien me cacher. » La voix d'Ariane était à peine audible. Tara attendit quelques instants avant de reprendre son récit. « Ta mère a énormément souffert. Je la vois encore, ma pauvre Pasiphaé, son nouveau-né sur les genoux, accablée devant la monstruosité de son bébé, le cajolant en mère aimante, voulant le garder à tout prix près d'elle. Mais il grandissait.
Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape, tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livres Audio offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton Essayer pour 0 €. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant 1 mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire, à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse email, mot de passe, et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». À partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse email que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte email pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton Suivant. L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 € au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 € par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement Audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, adresse email, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 €. Ce premier livre Audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement Audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que, après 30 jours, votre abonnement Audible passera à 9,95 € par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. Maintenant, ton compte Audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement Audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 € par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 € et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour », là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ».
Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débitée. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu Ma bibliothèque. Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton Écouter et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio, offre Audible.